puisque shalom, c'est shalem. Oui. Et complet, c'est quoi? C'est le pendant de incomplet. Donc ça veut dire que, en vérité, d'être béchalom, c'est de se compléter. Maintenant, donc tu ne peux pas te compléter s'il n'y avait pas un manque avant. C'est pour ça qu'Adam Shalem, un homme complet, c'est un homme qui maîtrise son Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, justement, il s'appelle Chasser, il s'appelle le manque. Donc la maîtrise des manques fait que tu es complet. Maintenant, bizarrement, quand tu es complet, tu te sens que tu es en paix. Parce que Mishéou Shalem ou Béchalom. Vous savez ou non? Maintenant, à chaque fois que tu es incomplet, il te manque de l'argent. Bah, tu as un sentiment de pauvreté. Même si tu as 100 milliards en banque. Mais comme il te manque 10 pour finir. Ouais. Donc, tu es incomplet. Si toi, tu veux absolument que ta volonté soit faite et que l'autre te contredit, tu te sens incomplet. Donc, tu ne te sens pas Béchalom, tu n'es pas en paix. On dit en français, tu es contrarié. Mais en vérité, c'est quoi contrarié? C'est parce que tu as une contrariété. Mais la contrariété, elle vient parce que tu ne supportes pas le contraire. Donc, tu viens d'apprendre le pluriel. Baruch Habba Bekoum. Il y a des gens dans le monde qui ne pensent pas comme toi. Eh bien, bienvenue au monde des adultes. Ou non, tu dis non, je ne supporte pas. Mais pourquoi tu ne supportes pas? Parce que tu n'es pas complet. Parce que toi, tu dois être complet avec ta pensée. Tu dis, oui, mais c'est vachement compliqué parce que la pensée, elle évolue. Le rapport, il évolue. Les personnes évoluent. La maturité, elle change. Eh bien, c'est bien. Tu as compris qu'en vérité, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie, c'est pas un tableau. La vie, c'est un miroir. Maintenant, quand vous accrochez un tableau, il y a un dessin sur le tableau. Vous arrivez à conceptualiser ça, ouais. Mais quand vous prenez un miroir et quand vous déplacez le tableau, l'image, elle reste la même. Mais quand vous déplacez un miroir, l'image, elle change. Vous me suivez ou non? Donc les gens, ils voudraient que leur femme, elle vieillisse, mais elle ne change pas. Ils voudraient que leur mari, il reste le même. Ils voudraient que leurs parents, ils vieillissent pas. Ils voudraient que leurs enfants, ils grandissent pas. Mais c'est un miroir. Le miroir, perpétuellement, il renvoie l'image qui est en face. Et comme la vie, c'est un mouvement, automatiquement, l'image, elle change. Et les gens, ils s'énervent. Ah, mais hier, t'as pas dit ça, là, tu comprends pas, et puis, et t'assumes pas, ou t'as pas évolué, ou au contraire, t'es trop différent, j'arrive pas à suivre ton changement, mais je suis un miroir. Heureusement qu'on évolue. Une fois, un ravi m'a dit, Ria, t'es encore à la mode, après 30 ans. Je lui ai dit, je fais évoluer le produit. Vous me suivez ou non? C'est sûr que si je vais vous chanter des chansons des années 80, vous allez dire, oh, il n'est plus dans le coup, le gars. Donc, il faut faire évoluer le chiour. Il évolue. Pourquoi? D'abord, premièrement, parce que, accessoirement, moi aussi, j'évolue. Vous avez bien compris que, égoïstement, il faut bien que je kiffe aussi l'enseignement. Sinon, à quoi ça sert? Je ne suis pas une machine pour répéter. Sinon, ça devient mortel. Je vous mets des CD et c'est mort. Ouais. Non, c'est vivant. Torah Mima, il dit le Maharal de Prague, Torah Mima, c'est Torah Chaim, elle est vivante la Torah. Il faut qu'elle soit vivante. C'est pour ça d'ailleurs que le lien entre Hachem et les Bnei Israël, il est pas que là sur la Torah écrite, il est surtout sur la Torah orale. Parce que la Torah orale, elle est vivante. Et bien comme vous avez une Torah écrite, d'accord, dans votre vie, ben il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais vous avez une Torah orale. C'est l'ensemble des comportements que vous avez. Donc vos enfants, ils apprennent la Torah orale de leurs parents. Vous me suivez ou non? Maintenant, la Torah orale, elle évolue. Ah ouais, mais il y a 10 ans, tu disais ça, aujourd'hui, tu dis ça. Ben, les fondamentaux, ils ne bougent pas, mais les ponctualités, elles évoluent. C'est normal. Ça s'affine, ça change, ça s'adapte, c'est logique. C'est la vérité. Tu dis, mais la vérité ne doit pas changer. Mais Emet et Matim, c'est les mêmes lettres. D'accord? Et Ravolbeu, il dit une vérité qui n'est pas adaptée, c'est presque un mensonge. Donc une vérité qui est pour un enfant de 8 ans, elle n'est pas adaptée à un enfant de 18 ans. Une vérité pour un Baal Teshuvah qui mangeait du cochon il y a 2 semaines, c'est pas la même pour un Talmid Chacham qui a fait 22 fois le Talmud. Tu dis alors la vérité, elle est plurielle. Non, elle est adaptée. Comme toi, tu lis. Regardez la paracha de la semaine.
Si vous avez l'occasion de l'étudier chaque année, c'est très bizarre. C'est la même paracha tous les ans, et tous les ans, tu as une lecture différente. On raconte, une fois, il y a un admour comme ça, un rabbi. Il a convoqué ses élèves, il leur a dit, il faut vivre avec son temps. Wow, les mecs, pendant une semaine, ils étaient troublés. Ils ont dit, on enlève les Streimel, on enlève les habits longs, on enlève les collants blancs, on met les baskets Nike et on met des grands t-shirts de basket. Ils savaient plus, les gars, ils savaient plus. Il leur a dit, mais non, vivre avec son temps, c'est vivre avec la paracha de la semaine. C'est ton temps. Le temps du juif, c'est la paracha de la semaine. Tu dis, mais je comprends pas, la paracha de la semaine. Qui dit ça? Ça fait 3000 ans qu'elle est là. Comment elle peut répondre? Eh bien, bizarrement, c'est comme ça. Bizarrement, cette année, tu fais le Ramban, l'année d'après, tu fais le Keli Yakar, l'année d'après, et tu trouves des réponses. Tu dis, c'est incroyable, je trouve des réponses. Ah, pourquoi? Bah, premièrement, parce que la Torah, elle est infinie. Et deuxièmement, parce que, si Dieu veut, toi, tu as évolué entre-temps. Vous savez, il n'y a pas plus visionnaire qu'un myope qui met des lunettes. Donc, les têtes dures, ils ne veulent pas mettre des lunettes. Ils marchent sans lunettes, ils ne mettent jamais de lunettes. Ils disent, non, écoutez, c'est binoclard, ça fait ringard les lunettes, monsieur l'intello, donc il ne met pas de lunettes. Et un jour, ses enfants, ils l'obligent, son ophtalmo, il lui met un pistolet sur la tête, et il met des lunettes. Il fait, bon, allez-y, bon, genre, je me sacrifie. Il fait comme ça, il fait. Il découvre le monde. Moi, je pense que quelque part, je suis un opticien, moi. C'est vrai, parce que je distribue des lunettes. Les gens, ils écoutent le cours, ils font « Mais j'avais rien compris. » Pourtant, c'est ma vie. J'avais rien compris. Parce qu'il change d'angle. Hop, il faisait comme ça. Hop, 14 ans qu'il essayait comme ça avec son fils. Tu lui dis « Essaye de voir différemment. » Il fait « Ça a marché. » Tu dis « Mais pourtant, c'était la méthode que j'avais utilisée avec son frère. » Oui, mais son frère, c'est son frère. Et lui, c'est un autre frère. Ils sont ni clones, ni jumeaux. Et même s'ils étaient jumeaux, il fallait une nouvelle méthode pour lui. Et si vous allez dire, mais je ne comprends pas pourquoi ça change, surtout l'éducation. Hein. Oh là là, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il a dit une chose incroyable. Moi, je ne me serais pas permis de le dire. Hein. Mais comme il est beaucoup plus raham que moi, il a dit que Esav, il est devenu Esav parce que ses parents, ils ont voulu l'éduquer comme Yaakov. Vous comprenez ce que je dis ou oulala. Ouais, ça, tu dois dire, celui-là, c'est Esav. Celui-là, il est dans les champs. Celui-là, il est dans la matière. Celui-là, il a besoin de se défouler. Celui-là, il lui faut ses 2 heures de foot. Celui-là, il faut qu'il fasse de la muscule. Il a besoin. L'autre, non, il peut s'asseoir 19 heures par jour, la Gemara, la Mishnah, il est bien, il est heureux, il est épanoui. C'est pas les mêmes. Quand tu lui dis, allez, révise ta Mishnah, il va s'étouffer, il se pend, il cherche une corde, un tabouret. Et l'autre, tu lui dis, va faire du foot, Bitul Zman, Bitul Torah. Ils sont pas pareils. Ils sont pas les mêmes. Toi, tu veux pas. Parce que toi, tu aimes bien que ranger les boîtes de conserve l'une à côté de l'autre. Tu prends les bouteilles de Contrex, tu les mets bien rangées sur l'étagère. 1, 2, 3. Ah, tu dis, mince, la badoie. Ah, ça chamboule tout le cédère, ça change tout. Non, ça, c'est du Contrex, ça, c'est de la badoie. Tu peux pas faire autrement. Ah, tu dis, j'arrive pas. Eh bien, le Contrex aurait été étonnant. Et de toute façon, si c'est pas moi, c'est pas toi non plus. Comment on va faire? Eh bien, tu vas t'adapter. Baruch Habba Bekom. Vous me suivez ou non? Eh bien, le shalom, c'est aussi ça. Parce que shalom, c'est shalem, et shalem, c'est mashlim. Et mashlim, c'est complété.